Chers amis, bonjour. 10h30 dans le studio de Christ Radio et nous sommes heureux de nous retrouver avec Maman MC. Avant de lui laisser la parole, je reviens sur la conclusion qu'on avait eue et je disais, et j'insiste et je persiste et je signe, que quand je faisais la catéchèse dans les lycées et collèges, j'aimais beaucoup dire aux jeunes que votre plus grand défaut, c'est la lâcheté. Je crois que c'est juste, hein, mais pas seulement pour les jeunes, même pour nous les adultes. Combien de nous sont des lâches ? Toi qui travailles aux impôts, là, tu sais qu'en venant chercher un bon du trésor, tu voles 20% ou 25%. Tu penses que ce que tu fais là est bien ? Tu as besoin d'écouter la 100.3 pour savoir que tu es une voleuse ou un voleur ? C'est la lâcheté. Mais comme tout le monde fait comme ça, toi aussi tu fais comme tout le monde, n'est-ce pas ? En tout cas, quand tu vas mourir, Dieu va te juger aussi. Et tu verras comment il verra, s'il va faire comme pour tout le monde ou comment est-ce qu'il va faire. Il y a une personne avec qui je marche de temps en temps, elle me dit, alors comprenez bien ce que je veux dire, parce qu'il faut pas prendre ça mal, mais au Cameroun, tu peux trouver tout ce que tu veux. Au Cameroun, tout est possible, sauf l'entrée au paradis. Et je crois que c'est clair. Et on est tellement habitué à faire du faux, à avoir des papiers, à s'arranger pour ci, pour ça. Il y a un informel qui est très fort, qui est très, très, très présent. On peut tout faire, tout. Tu peux tout faire, sauf aller au ciel. Parce que pour le ciel, là, il faut être honnête, il n'y a pas le choix. Et puis là, c'est plus les hommes qui font des papiers, c'est Dieu qui signe. Ce sera le jour où tu vas passer devant lui. La signature du Christ, vraiment, c'est une signature sur son jugement. Quand il va faire tac, adjugé vendu, c'est fini. Hein. Il n'y a plus rien à faire. Alors, tout ça, la lâcheté, même les hommes savent qu'avoir un deuxième bureau, c'est pas bien. Tout le monde sait que tromper sa femme n'est pas une chose extraordinaire. Je pense que c'est pas la peine de faire des dessins. Et c'est pour ça, vous voyez, quelque part, on a quand même cette loi de la conscience qui existe dans chacun d'entre nous. Ensuite, notre conscience, elle est éclairée par la parole de Dieu avec l'intelligence renouvelée, comme par les Saintes Écritures. Et nous connaissons la vérité. L'enseignement de Christophe hier, comme le rappelait MC, la lumière. Et maintenant, cette lumière-là, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est à nous de ne pas être lâches, à nous d'être forts et de savoir ce que nous voulons. Et vous, les jeunes garçons, il est clair, vous voyez que tu arrives dans un milieu scolaire, tu as changé de ville, même tu te retrouves dans un nouveau lycée. Forcément, parmi les élèves qui sont là, chacun va chercher ce qui lui correspond. Qui s'assemble, se ressemble. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et les bandits vont marcher avec les bandits. Les gens honnêtes vont marcher avec les gens honnêtes. Et avec l'histoire de puberté, là, nous tous, on souhaite marcher quand même un peu avec les bandits, on souhaite aussi crâner un peu, on souhaite... Il y a quand même un petit style de vie qui fait que... moi, j'ai commencé à fumer quand j'ai redoublé la seconde. Parce qu'à partir de la classe de seconde, on pouvait fumer en classe. La première seconde, ça me disait rien. Ça me disait rien de fumer, ça m'intéressait pas. Mais la deuxième seconde, j'ai commencé à fumer. Pourquoi ? Pour montrer que comme j'étais redoublant, que j'étais pas comme eux. Ce qui est stupide, et j'ai fumé par après pendant 20 ans. Hein. Alors, c'est très important, et surtout vous, jeunes garçons et jeunes filles des lycées, collèges, ou même étudiants, ne vous laissez pas influencer par des mauvaises compagnies. Ne vous laissez pas influencer par des mauvaises compagnies. On a vu tout à l'heure, et on veut vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions, en conscience, devant notre conscience et même devant Dieu, voir où nous en sommes en cette fin d'année, et commencer l'année nouvelle avec de meilleures dispositions. Eh bien, je crois qu'il est important de regarder dans ton agenda. Regarde les numéros de téléphone, regarde les gens à qui tu envoies des SMS, regarde les gens à qui tu envoies des photos. Est-ce que les photos que tu envoies sont des photos qui sont dignes de ce que ton père souhaiterait ou voudrait ? Est-ce que tu peux montrer cette photo-là à ton père spirituel pour dire voilà la photo que j'ai envoyée l'autre jour à telle ou telle personne ? Et avec les médias aujourd'hui, c'est très facile de faire des choses qui sont bizarres. Je me souviens, moi, je fréquentais un peu les étudiants. Tu demandes à un étudiant, c'est comment ? Il dit que c'est debout. mais, après, on se voit demain, nu ou habillé. Mais regardez-moi le contexte dans lequel tu es et la mentalité déjà de ces étudiants qui déjà ont quelque chose de pervers dans leur tête. Et forcément, ça ne va faire que favoriser des relations qui sont des relations troubles. Et il faut, donc je vais laisser la parole quand même MC, parce qu'il faut qu'elle parle, il ne faut pas parler trop longtemps. Mais il faut que nous soyons clairs, vous voyez, dans les gestes que nous posons. Je dis bien être clair dans les gestes que nous posons. Quand tu mets ta main sur la cuisse d'une fille, ou ta main sur le postérieur d'une fille, ou ta main, je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux exactement, et qu'est-ce que tu fais, et qu'est-ce que tu cherches ?
Quand toi-même tu t'habilles avec une robe sexy, une jupe sexy pour aller voir quelqu'un, ben forcément la personne qui te voit avec une robe sexy sait que tu es venu habillé sexy. Et forcément déjà tu montres par ta tenue que toi tu es ouverte à certaines choses. Et la plupart des hommes qui sont des goujats vont s'engouffrer, ça c'est clair. C'est pour ça que c'est important d'avoir une tenue qui soit correcte, d'avoir des gestes qui soient corrects et d'avoir des paroles qui soient correctes. Quand quelqu'un commence à dire des choses, ce que vous appelez souvent, on jette les graines, non? Pour que la poule picore. Et quand tu jettes les graines, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu donnes une phrase et tu vois comment la personne en face de toi réagit, que ce soit un garçon ou une fille. Et quand tu vois que tu dis une chose un petit peu sale quelque part et que la personne de l'autre côté rit, tout ça, bon, forcément, vous êtes déjà complice. Par contre, si tu dis quelque chose d'un peu bizarre, tu dis que, écoute, mon frère, moi je pensais pas que tu avais des idées comme celle-ci. Hein. Mais je t'assure, le gars va s'éteindre sur place. Quand un garçon chatte une fille qui est mal habillée, avec ses seins dehors, les fesses bizarres, emballées d'une manière comme vous connaissez là. Mais quand il se retrouve face à une fille qui est correctement habillée, alors je dis pas que c'est avec le foulard et puis une jupe qui va jusqu'au sol parce qu'elle veut pas montrer ses chevilles. Je dis pas ça, non. Il faut elle est correctement habillée. Et que en plus, cette fille-là porte une croix autour du cou. Dès que le gars va lancer ses graines et que tu vas dire, écoute mon frère, moi, tu sais que je suis chrétienne, ces histoires, je suis pas dedans. Quand il va voir ta croix, il va voir que tu es correctement habillé et que tu dis, le gars va s'éteindre seul, il va fondre tout seul, il va perdre tous ses arguments, ça sera fini. Par contre, si toi aussi tu picores les graines qu'on t'envoie, ben picorez ensemble et puis après, vous donnerez les œufs qui naîtront de votre picorage. MC. Mon père, on rit, on rit, hein. Mais je crois que le père dit des choses profondes, n'est-ce pas? C'est la forme qui est légère, mais le fond est très important. Et ça dit tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, comme nous sommes en train de parler du jeune chrétien, n'est-ce pas, de manière particulière, du jeune tout court aussi, n'est-ce pas? Parce que on est jeune, et puis on est jeune chrétien, n'est-ce pas? Mais au fond, il y a d'abord qu'on est jeune, tous. Et maintenant... vraiment, c'est des détails, c'est-à-dire qu'il entre maintenant dans des exemples, dans ces détails. Et il m'a même, comme je lui dis que, il m'a, comme on dit quoi, taillé l'herbe sous les pieds, je ne sais pas comment dire. Bref, et il a dit ce que je voulais déjà dire, c'est-à-dire qu'il m'a devancé, voilà, j'étais en train de chercher le mot. Il m'a devancé dans ces exemples précis. C'est vrai, il y a des habillements qui disent que, viens, on va ensemble, non? Puisque je ne cache rien, voilà comment je suis. On en avait déjà parlé ici, hein. Donc, on ne va plus insister, on comprend, on n'a même pas besoin de... On sait, parce que quand toi-même tu t'appuies... Mais c'est pas mauvais de recommencer, hein, MC, oui. Parce que tu sais que, on dit que quoi? La répétition est la meilleure de l'enseignement. Tout à fait. Et puis, bon, il y a toujours des nouveaux auditeurs qui viennent. Et puis, ça. Moi, je me souviens, quand j'étais au milieu de catéchèse, on me critiquait beaucoup parce qu'on disait que je parlais beaucoup de sexe ou de sexualité. Mais je ne pouvais pas faire un trimestre avec mes élèves sans revenir au moins pendant un quart d'heure ou 20 minutes sur la sexualité. Parce que je vous assure, au bout d'un moment, on n'est jamais très fort. Et le fait de ramener des arguments de temps en temps pour te réactiver et réactuer dans ton... Je crois que c'est important et je crois qu'on ne perd pas notre temps, là, MC. Je crois qu'on ne perd pas notre temps. Mais je crois même que si le Seigneur nous fait revenir sur ces aspects, ces rappels, en fait, ce sont des rappels, non? C'est des rappels. C'est parce qu'il y a risque, il y a péril en la demeure pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Sinon, pourquoi est-ce que le Seigneur va nous parler de ça? Nous, on était sur le Saint-Esprit, on vous rappelez. Et encore, maintenant, ça tient toujours. Parce que, comme on disait dans les émissions précédentes, parlant du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va te donner donc la capacité de pouvoir dire non, de pouvoir résister, pour ne pas sacrifier à la mode, de que je dois sortir le 31 absolument. Et que je dois sortir et je dois avoir la tenue du 31 et ainsi de suite, aller se trémousser. Qu'est-ce qui va te donner la capacité de le faire? C'est le Saint-Esprit. Et je veux encore rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur pour l'émission du Père Christophe. Parce que vous voyez, quand on met les choses ensemble, c'est pas un hasard. Avec Dieu, il n'y a pas... C'est-à-dire que tout tient, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et maintenant, le Seigneur rappelle que nous sommes enfants de lumière. Toi, jeune, tu es jeune. Tu es la solution de Dieu parmi les jeunes de ton temps. Tu es la solution de Dieu pour ce jour.
c'est toi la solution de Dieu. Dieu compte justement sur toi aujourd'hui pour que tu fasses la différence. Que tu ne fasses pas comme les autres. Que tu puisses ouvrir ta bouche et ramener. D'abord en commençant par prier pour les jeunes. Parce que tu es jeune, tu dois d'abord prier pour les jeunes. Dis que Seigneur, aujourd'hui, je faisais ça. Mais moi, je décide aujourd'hui de ne pas faire. Donne également cette grâce à ces jeunes qui vont aller, n'est-ce pas, s'exposer. Perdre tout ce qu'ils ont de cher. Regardez, tu perds ta virginité. C'est ce que tu as de plus cher que Dieu t'a donné. Et ensuite, et bien au-delà de cette virginité du corps, il y a le cœur. Quand Dieu nous dit dans Proverbe 4, 23, donne-moi ton cœur. Voilà, donne-moi ton cœur. Il ne faut pas que tout ce cœur, tu le prennes, que tu encore le confies à quelqu'un d'autre. Dieu dit, te rappelle, donne-moi ton cœur. Et il dit, garde ton cœur, car c'est la source de ta vie. La source de ta vie, c'est ton cœur, jeune homme. Si tu vas le prostituer, parce qu'on peut prostituer par les pensées que nous avons. Et on est là pour vous rappeler. Et à la suite du Père Christophe, je voudrais qu'on puisse relire mon Père, l'évangile Matthieu 5, là. On revient toujours dessus, à partir du verset 13. Du verset 13 au verset 16, mon Père. Voilà, alors Matthieu 5, je vous rappelle, 5, 6, 7, c'est ce qu'on appelle le discours sur la montagne, le premier grand discours de Jésus, Matthieu 5, avec les béatitudes. Matthieu 4, je vous rappelle, c'est la tentation du Christ au désert. Et Matthieu 3, c'est le baptême. Une fois qu'il a reçu le baptême, il a été tenté au désert, puis il a fait son grand sermon. Je dis ça pour qu'on retienne toujours mieux les références bibliques. Et donc, après les béatitudes de Matthieu chapitre 5, vous avez ensuite les versets, alors je dis quoi, à partir du verset 13, non? Oui. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son mordant, avec quoi le salera-t-on? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et il sera piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Comment cacher une ville bâtie au sommet de la montagne? Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un meuble. On la met sur un lampadaire et elle donne sa lumière à toute la maison. Que votre lumière de même brille devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Bon, Père, je crois qu'il y a lieu de commenter ici. Parce que je voudrais que si tu as la Bible ouverte, ou bien que tu écoutes, qu'aujourd'hui, que tu ailles devant le Seigneur avec ce passage ici, seul. Et faire ceci. C'est-à-dire, ne lis pas ça avec le vous. Tu vas dire, bon, comme moi je suis Marie-Claire, n'est-ce pas? C'est comme ça de mon prénom. Je dis, bon, Marie-Claire. C'est-à-dire, tu vas personnaliser le texte pour que tu te sentes concerné au premier degré. Alors, je lis un peu pour mon compte. Le Père Eve-Marie va lire aussi pour son compte au verset 14. On va voir ce que ça va donner. Vous allez voir, ça change tout. Alors, moi, je lis pour mon compte. Donc je suis avec le Seigneur. Donc. Quelqu'un a demandé comment je dois prier. Donc, moi, je vais me mettre comme ça devant le Seigneur. Je dis, OK, Marie-Claire, je suis le sel, je suis le sel de la terre. C'est Dieu qui me parle. Il me dit, Marie-Claire, tu es le sel de la terre. Donc, la première personne dit, OK, je suis le sel de la terre. Mais si je perds, ou alors, mon père, qu'est-ce qui est mieux? Faisons que Dieu est en train de me parler, non, et il me met du tu. OK, mettons comme ça. Alors, Marie-Claire, tu es le sel de la terre. C'est Dieu qui me parle. Mais si tu perds, mais si ton sel-là, perd son mordant, avec quoi le saleras-tu? Il ne sert plus à rien. On risque de te jeter dehors et tu seras piétiné. Mon père, à vous, faisons un peu ça. À vous, au verset 14. En personnalisant un peu comme voilà. Ça, les auditeurs vont bien comprendre ça. C'est Père Hervé Marie, tu es la lumière du monde. Comment cacher une ville bâtie au sommet de la montagne? Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un meuble. On la met sur le lampadaire et elle donne sa lumière à toute la maison. Que ta lumière de même brille devant les hommes. Que les hommes voient tes bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à Dieu le Père qui est dans les cieux. Chers auditeurs ou chères auditrices, chères filles, chers fils, est-ce que c'est la même chose? Vous voyez, je suis en train de personnaliser le texte biblique. Ce n'est plus le vous. C'est-à-dire que le vous, c'est le général, non? Mais il me concerne personnellement. Si tu lis ça comme ça aujourd'hui, et même les jours à venir, les textes bibliques là, commence déjà à le personnaliser. Ça va changer.
Parce que tu dis que Dieu, tu es en train de me parler, tu dis que je suis le sel. Sel veut dire quoi, mon père? Le sel. C'est quelque chose qui a un peu de piment, de saveur, je ne sais pas comment il faut dire, de goût. N'est-ce pas? Bien Voilà. sûr, voilà. C'est ça, le goût. Nous, les femmes, nous sommes bien placées, non? Quand tu fais là, tu mets du sel. Quand il y a C'est trop un de condiment. sel, c'est gênant. Et il Mais faut quand pas, il y a pas de il faut sel, pas en mettre trop. Hein. Voilà. Mais ici, là, il dit qu'il faut qu'il y ait du sel. Bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas de goût. Et si le sel ne sale plus, Voilà. il a perdu Il sa dit que, nature. il a perdu sa nature. Là, nous sommes Avec en quoi, plein, le sale raton? n'est-ce pas, de l'identité du Christ. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, tu vas perdre le sel comment? Voyez, et il dit que ta lumière là, tu dois être la lumière. C'est pourquoi je disais que tu es la solution de Dieu. Dieu compte sur toi. Et encore en cette journée du 31, il compte sur toi pour que tu fasses la différence. Que tu oses la différence. Et pour qu'il ne soit pas triste. Parce que quand tu ne vas pas faire comme il dit là, et comment tu vas éteindre ta lumière? Comment est-ce que ton sel va perdre de sa saveur? Essayons de faire comme ça là. C'est pas comme le pomme sans sel, ça c'est autre chose. C'est une recette bien spéciale où on ne met pas du sel. Mais de manière générale, dans toute recette, on met du sel pour donner du goût, non? Parce qu'on pourrait même prendre l'exemple du piment, hein, si on veut. Voilà, on met du piment, les condiments, non? Voilà, les condiments, des épices, non? Voilà, c'est ça. Voilà. Et quand on a une femme a bien fait ça, c'est-à-dire qu'elle a équilibré tous les condiments. Quand quelqu'un vient manger, on dit mais vraiment, coucou, c'est bon, hein? Est-ce que toi aussi tu ne voudrais pas que Dieu, qui est le premier à te considérer comme sel, c'est parce que c'est pas les hommes, à te considérer comme une lumière, sa lumière, où tu es, puisse dire, waouh, quand je vois Marie-Claire là, oh, je suis contente. Tous les ingrédients sont là. C'est-à-dire le parfum qui m'a dit que je suis content. Jésus-Christ aussi dit, le Saint-Esprit qui est content, dit, vraiment, elle se laisse faire entre mes mains, elle ne me résiste pas. Dieu est content. C'est quelle odeur qui sort de ta vie? C'est quel goût alors? C'est amer ou bien non, ici là, dans le cas du c'est insipide, ça dit ça en saveur, une vie sans saveur. C'est-à-dire que tu es tiède. Mon père, qu'est-ce qu'on dit des tièdes là dans l'Apocalypse? Il dit quoi? Il vomit, non? Voilà, Apocalypse 3,16. Les tièdes, je les vomis. Voilà. Tu n'es ni chaud ni froid. Voilà. C'est-à-dire, comme on a pris l'exemple tantôt, non? Tu as commencé, tu dis que tu pars à l'église. C'est bien, le Seigneur est content. Après, tu dis, ok, je vais continuer avec mes amis. Pour faire quoi? Non. Il dit que, ouais, vraiment, moi je croyais. Non. Il n'est ni chaud, il n'est ni froid. Mieux vaut être même chaud, non? Moi, je me rappelle, le père Théophile disait comme ça, le père Théophile les regrettait, mais moi, c'est un père de la communauté, de votre communauté, non? Il disait comme ça que, mais non, il ne faut pas aussi être, tu es un pas dedans, mieux être, si tu es bouillant, fais, non? Fais la vie. Mais le genre, tu n'es même pas encore avec le Seigneur, tu es un genre. Maintenant, tu es avec le Seigneur, tu es encore un genre. Toi, tu es alors ou non? Non aligné. Est-ce que tu vas être considéré devant le Seigneur comme un non-aligné? Mais non, c'est pas bien. Et je crois que tu ne voudrais pas être comme ça. Et il dit quoi? Est-ce qu'on prend la lumière là? Est-ce qu'on prend la lumière, c'est-à-dire les lampes, prenons des exemples de lampes, on met sous la table? On n'a jamais vu ça, mais quand on utilisait encore des lampes, non? Moi, je suis de cette époque-là. Mais on mettait toujours la lampe là, au beau milieu de la table, pour que ça puisse illuminer la maison. Personne n'a jamais eu l'idée, mais pourquoi alors tu as de la lampe, pourquoi tu l'as allumée si tu veux encore cacher la lumière? Mais de cette manière dont on parle là, cacher la lumière, c'est ça. C'est ça que beaucoup voudraient faire ce soir. Aller cacher la lumière. En faisant ceci, en faisant vraiment, nous avons déjà dit, nous ne redisons pas. Les détails, on les connaît. Et dans notre vie, est-ce qu'on va continuer, si tu étais celle-là ou celui-là qui cachait sa lumière, est-ce que tu vas entrer, faire la traversée avec la même chose? Est-ce qu'il n'est pas temps de t'arrêter et de dire non, vraiment, j'ai caché ta lumière, j'ai même, mon sel a perdu de sa saveur. Maintenant, basta. Basta, ça veut dire que fini, je ne veux plus. Je m'engage, n'est-ce pas, à passer de l'autre bord. Seigneur, avec toi, je voudrais que tu sois dans ma barque. Je ne veux plus éteindre le Saint-Esprit. Éteindre le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu ne marches pas dans l'obéissance. Le Saint-Esprit est là, mais ta désobéissance ne lui permet pas de t'aider maintenant à vivre comme Jésus veut. Et je parlais, j'ai beaucoup insisté sur la jeune fille parce que je suis d'abord femme, mais ça n'exclut pas le jeune homme que tu es. Combien nous avons vu les désastres. Quand il prend la voiture, sur les fils à papa là,
Il me souvient un 24 Noël, j'étais à Mini-Ferme, j'ai jamais oublié ça. Parce que c'était dramatique. Tous ceux qui étaient à bord, 2 jeunes filles, dont les couples, non. Un fils à papa a pris sa voiture. Il a embarqué sa petite amie. Et puis, il a pris son ami avec sa petite amie vers Mini-Ferme là. Donc, la chose se passe toujours vers les 4 heures. On sait qu'il a fait comment. Donc, ils ont sûrement bu, ils ont fait toutes les orgies que vous pouvez imaginer. Et ils rentrent comme ça. Et peut-être qu'en allant à vive allure, il perd le contrôle de la voiture parce qu'en sens est venu, il y a eu un choc terrible. Les gars sont morts. 2 sont morts dessus. Je raconte de ce qui s'est passé. Je ne vous raconte pas des choses qu'on prend pour illustrer les propos comme on fait souvent. Je raconte des faits authentiques dont j'ai été témoin. Témoin parce que ça s'est passé dans le quartier où je vivais. Maintenant, on va aussi appeler les parents comme l'autre témoignage que j'ai rendu avant là. Mais ces gars sont morts. Je voudrais chuter par cet autre témoignage. Je tais le nom parce qu'il s'agit d'un grand... C'est vrai qu'il est décédé, mais c'était la fille d'un ministre, un féministe. Donc, la fille a eu son bac. Là, c'est les affaires de peut-être il y a 8 ans aujourd'hui. La fille vient d'avoir son bac. On a fait tous les papiers. Elle devait aller en France. Samedi, elle sort avec ses amis qu'ils vont aller, elle va leur dire au revoir et tout. Ils font les virer comme ils font. Elle n'est pas revenue. Elle devait voyager le lundi. La chose se passe samedi parce que elle a voulu aller faire la Java comme on dit. Elle est rentrée vraiment, elle n'est pas rentrée du tout. Morte parce qu'il y a eu un accident grave. Je ne vous parle pas, moi je suis à l'Italie depuis des années, je ne vous dis pas ce qui se passe. La plupart des accidents qui se passent, n'est-ce pas, sur les routes là, à Milan où je suis, ça se passe le week-end. Parce que les enfants ne sont plus à l'école. Donc, ils prennent les voitures, ils font des trucs, ils font des virées, ça se passe toujours mal. Les accidents les plus mortels, c'est fait par des jeunes. Si tu es jeune, tu m'écoutes, et il faut faire attention. Dieu est en train de vouloir sauver ta vie. Dieu est en train de vouloir te préserver. Ne dis pas, mais la mère, tu te déranges avec des choses. Nous, on veut vivre. Tu veux vivre, oui. Dieu veut même que tu vives. Et nous-mêmes, on veut que tu vives. Oui. C'est pour ça qu'on te dit ça. Voilà. On ne dit pas ça pour te faire du mal. Non, quand tu le sais. au contraire. Ne dis pas qu'on t'ennuie. Ils sont déjà vieux, ils ont plus de 60 ans. Mais on a l'expérience. Mais c'est vrai, mon père. C'est ça, on a fait notre vie. Non, ils ont dit qu'ils ont fait leur vie. Maintenant qu'ils sont vieux là. Ils ne veulent même pas qu'on se fasse. Mais vous voyez les choses, c'est comme ça que les gens aussi ont réfléchi. Après, ils ne rentrent pas. Après, les bagarres. J'ai une famille que je suis en train de suivre là-bas. Mais la tante de cet enfant-là me rapporte ce qui se passe avec son enfant, qui est encore à l'école, là, pour dire c'est un petit garçon de 13 ans, là. Ça commence très tôt. Donc, on a beau lui dire vraiment les mauvaises compagnies, là, tes amis, non. Le gars a commencé à changer. Il a déjà la puberté. Maintenant, un jour, il se passe qu'il se retrouve avec des amis, ils ont une bagarre, parce que ça commence toujours comme ça. Mon père, ils ont sorti, un de ses amis, entre guillemets, a sorti le couteau. Et c'est à ce moment-là que les gens, voyant la chose, sont venus, ont rappliqué rapidement pour venir dire à la tante que voilà ton neveu qui est exposé là-bas, et viens seulement. L'autre avait déjà le couteau. Vous vous rendez compte des bagarres, pourquoi des scènes de jalousie vont se passer, parce que ceci, parce que cela, et il touche ma femme, et bon, voilà notre technicien ici, là, la radio, que lui, qui m'a rapporté une chose je suis resté horrifié. D'une petite fille de 13 ans, la chose se passe au nord. Un crime passionné des enfants à cause de la jalousie, des choses comme ça, parce que des sorties, quelqu'un ne veut pas suivre ce qu'on lui demande. Et mort s'ensuit. Nous, on ne veut pas que tu meurs. Ma fille, moi, je ne voudrais pas que tu meurs. Je ne voudrais même pas que tu tombes enceinte. Je ne voudrais pas je ne sais pas, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Non seulement aujourd'hui, mais l'année qui va venir. Père Hervé, je suis un peu déjà passionné parce que il y a tellement de choses qui se passent autour de moi que tu ne sais pas. Comment faire pour vous amener à accepter le conseil que nous vous donnons de la part de Dieu? Comment faire que vous compreniez que c'est pour votre bien? Il est temps, il n'est pas tard de dire non. Dis non. Il faut résister. Mon père, franchement, ça fait mal de voir ce qui se passe au niveau des jeunes. La drogue, mais tout ce qui se passe dehors là maintenant. C'est terrible.
Donc, je sais pas, Donc, il reste 5 minutes. Et nous voulons que vous passiez vraiment cette 31 de manière particulière. Que vous puissiez passer de l'autre bord, passer de l'autre bord avec le Jésus. Nous voulons que vous puissiez vous arrêter, comme lui-même le recommande, et voir tous les défis qui ont été les vôtres. C'est vrai, vous avez les défis, hein. En tant que jeune, ce n'est pas toujours évident. Mais tout ce qui a été là, vraiment, qu'on remette ça au Seigneur, c'est vrai, qu'on laisse ça aussi derrière et qu'on se projette avec lui. Seigneur, voilà ma vie. Il y a eu beaucoup de défis l'année passée, il y a des choses qui n'ont pas marché, c'est vrai, mais par la foi, je me projette encore avec toi, je te fais confiance, je sais que c'est pas facile, mais avec toi, ça va aller. Voilà un peu ce qu'on voulait vous dire en cette journée. Mon Père, je vous passe la parole. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Alors c'est un passage quelquefois qui est un peu compliqué à comprendre, non? Moi, mais c'est très joli, non? L'œil est la lampe du corps. Qu'est-ce qui va faire que ton intériorité sera éclairée? Je te rappelle que toutes les connaissances que tu as dans ta tête sont des connaissances qui sont venues de l'extérieur à toi. Et dans le milieu dans lequel tu es, prenons un exemple simple pour faire vite parce qu'il est déjà pratiquement l'heure. Si tu regardes de la pornographie là que tu vas regarder avec ton œil, va t'apporter quelle lumière? Et c'est pour ça il faut qu'on soit capable de lutter contre tout ce qui va nous rendre ténèbres. On vous parlait de la lumière hier et aujourd'hui. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si ton œil regarde des choses qui sont bonnes. C'est pour ça qu'il dira, il l'a dit un peu plus tôt dans Matthieu chapitre 5, si ton œil te conduit au péché, arrache-le. Pas qu'il faille arracher son œil, n'arrachez jamais votre œil, mais arrache tout ce qui, par ton œil, te conduit à marcher dans les ténèbres. Ce qu'on dit de l'œil, on peut le dire aussi de l'oreille. Ne marche pas avec des gens qui donnent des conseils toxiques. Ne marche pas avec des gens qui donnent des conseils qui sont des conseils ténébreux. Écoute ce qu'on te dit sur la 100.3, ouvre tes oreilles et accepte la lumière qu'on veut te donner. Maintenant, une chose qui est sûre, c'est toi qui vas choisir. Je crois que tout notre thème, c'était ça. Deutéronome 30:15. Je mets devant toi le bonheur et le malheur. C'est toujours la même chose. C'est devant toi et c'est toi qui vas choisir. Il y a peut-être des gens parmi nous qui, même en écoutant l'émission que vous avez écoutée ce matin, tu as encore voulu l'écouter à 10h30, mais tu te dis que non, quand même, ce soir... C'est toi qui vas choisir, hein. Moi, je ne veux pas choisir pour toi. Moi, je sais ce que je vais faire ce soir, moi. J'ai pas de souci. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Et c'est pour ça que nous n'avons pas le droit de regarder des choses ou d'écouter des choses ou de participer à des événements, à des choses qui font que je vais devenir ténèbres. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Alors on pourrait revenir sur l'amour et la sexualité. Tu vois, qui te dit, MC l'a dit, qu'il y a des gens qui vont perdre leur virginité aujourd'hui. Mais cette virginité pour toi, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde autour de toi va te dire que tu es en classe de terminale, tu es encore vierge, mais tu n'es pas normal. Et d'ailleurs, on ne sait même pas si on peut trouver des gens vierges encore en classe de terminale. Moi, je suis sûr qu'il y en a. Je suis certain. Mais je me souviens, c'était à Dimako, cette fille qui était venue me voir pour me dire, j'avais fait un topo sur l'amour et la sexualité. Elle était à l'université à Gaoundéré en 4e année ou 3e année, je ne sais plus. Et elle me dit, mon père, je vais te raconter comment j'ai perdu ma virginité. Bon, dans mon cœur, je me suis dit, c'est pas la chose la plus intéressante qui soit, mais si ça peut l'aider, pourquoi pas. Et elle montre comment, en classe de terminale, elle était la seule fille vierge de sa classe. Et tous ses amis lui ont dit, mais c'est comment toi aussi, tu attends quoi, on n'est plus au Moyen-Âge. Il faut être modèle, il faut... Et au bout d'un moment, elle a baissé les bras. Si elle avait continué à vivre dans un milieu chrétien qui lui rappelait de temps en temps que c'est important de garder sa virginité, elle n'aurait pas baissé les bras. Mais comme elle n'était pas bien entourée non plus, au fond d'un moment, la pression des gens a fait qu'elle a commencé à baisser la garde, elle a trouvé un yol à quelque part, elle a perdu sa virginité avec lui. Et elle te raconte ça en pleurant, hein. Elle me disait ça, elle pleurait. Et après ça, elle me dit, mon père, les larmes aux yeux, me dit, je suis en 3e, je sais plus 3e ou 4e année à l'université,
Depuis que j'ai perdu ma virginité, je n'ai plus jamais eu de relation sexuelle avec qui que ce soit. Et maintenant, j'ai décidé de garder mon corps pour celui qui sera mon époux. À nous de voir ce que nous cherchons et ce que nous voulons. Et c'est pour ça donc c'est important. Moi, je disais tout à l'heure, c'est marcher avec des gens qui veulent votre bonheur. Je prends ce dernier exemple encore qui m'avait beaucoup marqué, moi. C'est ce papa qui, chaque vendredi soir, lorsque sa fille sortait pour aller en boîte, se mettait sous la véranda. Et lorsqu'elle était habillée, sapée pour aller en boîte, retrouver ses amis ou sortir pour aller je sais pas où, lui disait quand elle sortait, il y a le sida dehors. Tous les vendredis soirs, il y a le sida dehors. Et la fille, là, qui avait, je sais pas, 22 ou 23 ans, est venue me voir. Elle me dit, mon père, tu ne sais pas combien mon père m'énerve. À chaque fois que je sors pour aller voir mes amis, il me dit, il y a le sida dehors. Je lui dis, bon, écoute, réfléchissons ensemble. Quand ton père te dit, il y a le sida dehors, là, c'est un bon conseil, c'est un mauvais conseil, c'est pourquoi? Peut-être que sa manière de faire n'est pas bonne. Peut-être que sa manière de faire t'énerve. Mais lui-même, il dit ça pourquoi? Parce qu'en tant que père de famille qui a une belle fille comme toi, il ne veut pas te perdre parce que tu vas mourir du sida. Et à toi de comprendre. Moi, je me souviens aussi d'un jour où j'étais très fâché contre mon père parce qu'il m'a empêché de sortir avec mes amis en boîte. J'étais vraiment très très fâché, très fâché, comme ça m'arrive rarement. Et quand j'en pense, j'ai pleuré, bon, j'ai pas crié parce que je suis pas un voyou et un vandale, mais c'était. Et quand mon père en faisait, je suis monté dans ma chambre, comme on fait avec des caractères des petits enfants là, que nous sommes. Et aujourd'hui, quand je vous parle de ça là, si vous savez comme je m'en fous, si j'étais parti là-bas ou si j'étais pas parti, ça a changé quoi ma vie? Alors c'est vrai, tu as des amis, toi, qui ont des parents qui vont les faire sortir en boîte, qui auront leur voiture, qui ont... Vis ta vie et obéis à tes parents. Et je termine en vous disant, toute personne qui va te pousser à désobéir à ton père ou à ta mère est une personne qui ne t'aime pas. Et si tu n'es pas capable de discerner ça, tu es mal barré. Donc on vous souhaite, non pas un joyeux Noël, parce que le joyeux Noël ce sera dans 11 mois et 3 semaines peut-être. On espère qu'on sera là pour le joyeux Noël de 2022. On vous souhaite une bonne fin d'année.